bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va essayer de réaliser le chapeau de Mickey magicien. Alors il ne va pas vous falloir beaucoup de matériel pour ça. Une bouteille recyclée, donc on va aller sécher, nettoyer et sécher avant de l'utiliser bien entendu. Un petit tissu sur lequel vous voyez j'ai déjà un tracé, donc tissu de récup, là il n'a pas la bonne couleur, j'essaierai de le peindre. Alors vous voyez, pour tracer mon premier dessin sur la bouteille, j'ai placé mon tissu tout autour, hein, je l'ai bien tendu, et puis je suis venue dessiner ma lune. Pour les étoiles, ça sera plus simple à les placer à plat. Donc, tissu bouteille, il vous faut un peu de fibre de coussin, de la colle chaude, de la peinture et de la patience. Donc je vais placer à présent la grosse étoile qui est quelque part par là. Bien sûr, ça c'est vraiment comme vous le sentez, hein. L'essentiel c'est vraiment de faire un petit truc sympa pour le village. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser même en langue de chevet pour les enfants, peu importe. Notre bouteille est coupée, lavée, séchée. Première étape, vous voyez, j'ai découpé des petits gabarits dans du tissu. Ça va être pour faire le rajout en haut du chapeau. Eh bien oui, parce que notre bouteille n'est pas assez longue sinon. On s'équipe de son pistolet à colle. Alors bien sûr, je ne donne pas de dimension sur ce tuto parce qu'effectivement, les dimensions vont vraiment dépendre de la bouteille que vous aurez choisie. Et donc là, ça peut vraiment beaucoup varier. Voilà, donc on fait de la couture à la colle. Hein. Une fois que la colle est bien prise, bien sèche, vous pouvez retourner votre petit chapeau. Enfin, haut de chapeau. Je le glisse sur ma petite bouteille. Hop! Là, bien sûr, on a veillé à laisser un bout ouvert pour pouvoir rembourrer et on va venir le coller. Attention avec la colle chaude sur les bouteilles, c'est du plastique et donc ça fond. À présent, je me mets à peindre les étoiles et je dis bien juste les étoiles parce que la lune, elle, on va les vider. Je viens à présent préparer le boudin qui sera en bas du chapeau. Donc pour ce faire, vous prenez un rectangle de tissu. Bon là c'est clairement très mal coupé, mais c'est pas bien grave, je vais le retailler. Et puis on va le coller, eh bien, de la même façon. Le temps que ça sèche, j'en profite pour recouper les bords. Alors je vais faire un essai-teinte. Pour voir si ça me plaît. Je saupoudre tout ça d'un peu de paillettes. Je vais à présent commencer à coller le chapeau. Alors, pour ce faire, je commence par le secteur de la lune. Pourquoi je mets mon tissu à l'envers et pourquoi je vais coller eh bien, dans ce sens-là? C'est simplement parce que comme c'est ouvert, le tissu va se distendre sur la bouteille ronde, ce qui va nous faire une lune particulièrement énorme. Et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc, on va essayer de placer ça au bon endroit. À peu près là. Voilà, le plus important, c'est vraiment que ce secteur-là prenne bien. Alors, le chapeau commence à prendre forme. Alors, les petits défauts et détails qui se voient. Ici, par exemple, vous voyez, parce que j'ai oublié de retourner mon boudin quand j'avais fait le point de colle. J'ai oublié de retourner mon boudin avant de le rembourrer. Et du coup, ça fait ça. C'est pas grave parce que chez moi, mon village de Mickey est sous la neige. Donc ça, on va le cacher avec de la neige. Et pareil pour le haut du bonnet. Parce que l'erreur que j'ai faite, pareil, c'est de commencer au mauvais endroit pour coller. Et je me suis retrouvée avec ça. Que si j'avais commencé par le haut, en réalité, eh bien, j'aurais pu faire une belle couture, on va dire, à la colle. Bien, alors ce chapeau est à présent quasiment terminé, mais il lui manque ses oreilles.
Dans de la feutrine, je vais m'amuser à découper les petites oreilles. Alors je me suis cherché un gabarit et j'ai essayé plusieurs objets de forme ronde à côté de mon chapeau pour voir qu'est-ce qui correspondait le mieux à la taille des oreilles. Et je pense que celui-ci c'est le mieux, on va dire. Alors, ce ne sera pas super méga top, mais ça sera déjà pas mal. Une fois mes deux oreilles coupées, je les superpose pour venir tracer et couper une partie droite pour pouvoir venir les coller sur le chapeau. Pour la porte, je vais utiliser du polystyrène 3 mm et pour réaliser les petites marges, j'ai utilisé du polystyrène 6 mm que je viens imprimer avec mon effet pierre et que je vais pouvoir tout de suite venir coller. Je les mettrai en peinture ensuite et je viens les coller ici. Hop. Marche après marche. Voilà, là, je sais que ma porte sera calée. Sur ma porte, je viens graver un effet bois. Alors là, vous pouvez vraiment faire des choses très tordues. C'est souvent dans les trucs de chez Disney, c'est tout tordu. À présent que tous mes marqueurs sont en place, je vais faire ma neige. Pour ça, il nous faut du bicarbonate, de la colle à bois ou colle blanche, comme vous avez. Je pense que je vais même y aller comme ça. Et un peu de peinture blanche pour que le mélange garde sa blancheur dans le temps. Oui. Alors, si c'est trop épais, on rajoute de la matière liquide. Si c'est trop liquide, on rajoute du bicarbonate. Et là, en l'occurrence, ça gonfle bien. Et on a une belle neige, je dois dire. À l'aide d'un petit carré de tissu et d'un bout de polystyrène 3 mm, vous voyez, coupé en biais, je vais réaliser le auvent pour cette maison. Et elle est trop mignonne. Je vous jure, je l'adore. Elle est trop choupinou. Pour l'enseigne de la boutique, je choisis de la faire avec un de ces tampons transparents. Alors ceux-là, je les utilise assez souvent dans les tutos, vous commencez à connaître. Et je viens le sous-coucher en blanc. Il faudra peut-être 2 couches. Je vais à présent réaliser un petit lampadaire. Alors pour ce faire, il nous faut une paille et des petits tampons de meubles, des tampons transparents, voilà. Et une guirlande lumineuse que j'ai fait passer dans la petite paille. Alors, il nous faut un petit tampon pour une oreille. Alors malgré qu'il soit autocollant, il va falloir venir faire tenir les ampoules avec de la colle chaude. Et ensuite, je viens mettre en forme ma petite lampe. Vous voyez, j'ai bien replié tous les fils et je les ai rentrés dans la paille. Voilà, j'ai mis un petit nœud. À l'arrière, j'ai collé des stickers pour que ça fasse propre, vu de l'arrière aussi. Et voilà le résultat. Le voilà notre chapeau de Mickey sorcier maison où l'on pourra acheter des Mickey's Ears, les oreilles de Mickey, oui. Et je l'ai appelé, bien entendu, All You Can Eat en jeu de mots avec All You Can Eat. J'en suis plutôt fière, oui, je l'avoue. Là voilà donc, alors il n'y avait vraiment rien de compliqué, vous avez vu, regardez comment elle est jolie, j'ai rajouté 2 petits buissons de chaque côté de l'escalier. Alors je vais les enneiger encore, bien entendu. La petite rambarde est réalisée avec les restes du fameux bateau pirate là, en bois à monter, que j'avais aussi utilisé notamment dans le bateau de Donald, et je vous invite à regarder le tuto si vous ne l'avez pas vu. Voilà cette très jolie maison de Mickey avec ce petit lampadaire Mickey. Franchement, quand je me suis lancée dedans, j'étais pas trop sûre de mon coup, enfin de savoir
comment que ça allait rendre et au final elle est juste merveilleuse. Alors bien sûr, malgré de la lumière rajoutée, eh bien on n'a encore pas la bonne teinte. Je vais essayer de la faire en photo et de vous incruster ça dans la vidéo. Si ce tuto vous a plu, eh bien n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu, mettez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. En attendant, bricolez bien!